Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor, j'espère que tout le monde va très bien. Bon, évidemment, vous le savez, il pleut aujourd'hui, hein, donc c'est difficile de profiter du dehors avec ses proches ou aller au parc. Donc vous étonnez pas si vous entendez du bruit, c'est parce que là, apparemment, il y a de l'orage de prévu, donc vous inquiétez pas. En tout cas, il est presque midi. Je vous souhaite d'avance un bon appétit et bienvenue aussi pour ce 19e épisode de Pokémon Jaune en Nuzlocke. Et on va faire, évidemment, vous l'aurez compris, la route victoire. J'ai préféré ne pas attendre pour la faire, la route victoire, parce que en vrai, la route victoire, elle est un peu... Bah déjà, elle est courte. Mais de mon point de vue, je préfère la faire tout de suite. La route victoire parce que l'avantage il va être de toute façon l'avantage que j'aurai à faire que j'ai à le faire maintenant sont multiples parce que cet après-midi je compte réagir à la liste de tout de suite après je compte réagir à la liste de Didier Deschamps pour les 4 matchs de l'équipe de France pour la parenthèse football. Pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, abonnés à ma chaîne YouTube, vous savez que je fais en même temps des débriefs sur le foot et du coup voilà donc même si ma chaîne principalement ce sera du gaming de base, vous inquiétez pas. Euh, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc c'est parti. Euh, voilà. C'était prévu hein, la pluie donc faut pas. Moi honnêtement je suis pas tellement surpris. J'aurais peut-être dû aller en profiter hier. Mais j'ai pas vraiment osé hier, mais j'aurais dû y aller. J'espère que ce week-end je pourrais y aller, donc voilà. Oh là, c'est un peu fou. Là. Donc voilà la team pour l'instant. 5 niveau 50, tous mes Pokémon sont niveau 50. Il n'y a que Ghost qui est un petit peu en retard pour l'instant. Mais c'est pas très très grave pour le moment parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu l'occasion de le monter plus que ce que j'aurais dû faire de base. Et comme j'ai utilisé certaines des super bonbons que j'avais, ben du coup ça a été un peu compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Alors pour la petite anecdote, moi la seule chose que j'aime pas dans la 1G, enfin les deux seules choses que j'aime pas dans la 1G, c'est le post-game qui est inexistant. Bien que la génération 1 soit quand même mieux faite et plus réussie et plus aboutie entre guillemets que la 2G. Hein, si on se base uniquement sur Pokémon Or Argent et tout ça, mais voilà, parce que là, le temps de cette route victoire, je vais en profiter pour vous parler, à mon sens, des jeux qui m'ont plus ou moins marqué, les jeux Pokémon qui m'ont le plus ou moins marqué dans ma vie, hein, après presque 20 ans. Euh, le premier de ceux-là, c'est Pokémon Jaune. Alors Pokémon Jaune, bon, c'est un peu spécial parce que c'est un peu spécial parce que Pokémon Jaune, enfin, c'est pas que j'ai du mal avec c'est compliqué en fait un truc comme ça, c'est compliqué donc bon là il y a deux objets, je vais aller les
Alors c'était 43, c'est quoi ça? Oh, l'attaque piquée, c'est... Non. C'est pas bon. C'est un... Ça comme attaque, c'est pas bon vraiment un G ça. Concrètement. Donc ce que je voulais dire, c'est que en première génération, le jeu qui m'a le plus marqué pour moi, c'est Pokémon Jaune. Pourquoi? Parce que Pokémon Jaune a, ça a été le lancement en fait. Premièrement parce que ça a été le lancement et de deux parce que je savais pertinemment que Pokémon Jaune c'était le commencement de quelque chose d'un et tout ça et il y a eu beaucoup de choses à dire à mon sens à ce niveau-là et j'ai adoré. Moi personnellement j'avais adoré. Donc voilà. En 2G, même si bon la 2G m'a pas vraiment... la 2G m'a quand même un petit peu marqué. J'ai quand même deux jeux qui m'ont marqué principalement. Et ces deux jeux c'est... et ces deux jeux sont Pokémon Argent et Pokémon Cristal. Alors pourquoi pas Pokémon Or et tout Enfin, cela dit, les trois m'ont marqué à leur manière, en fait. En fait, les trois m'ont marqué. Mais Or et Argent, ils m'ont marqué dans le mauvais sens du terme. Parce que j'ai trouvé le post-game, je l'ai trouvé plutôt décevant. Ensuite, Crystal m'a beaucoup plus marqué dans le bon sens. Parce que Pokémon Crystal, ça, pour moi, ça a été une révélation. Pokémon Crystal. Et je pense que, comme pour quand je vais venir à la 3G, bah c'est pareil, parce que je pense que la 3G, s'il n'y avait pas eu Émeraude et Rouge Feu Vert Feuille, peut-être que la 3G serait pas aussi classe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Après... Après, chacun son avis, évidemment, mais... Ce que je veux dire, c'est que pour moi... Pokémon Crystal m'a plus marqué dans le bon sens en 2G. Parce que tu sais que Pokémon Crystal, tu vas être beaucoup plus pris dedans parce que tous les Pokémon qui étaient exclusifs à Or et Argent à l'époque des jeux cartouches à leur sortie, bah il y avait quand même quelque chose. Il y avait un... Bon, cela dit, je dis pas que la 2G est totalement ratée non plus. Faut quand même pas non plus prendre ça au pied de la lettre. Je dis simplement que la 2G est ratée. Pourquoi ? Elle est en partie ratée parce que pour moi, le fait qu'il y ait des Pokémon exclusifs, pour moi, déjà, ça m'a saoulé. Parce que ça a été... ils ont repris un petit peu la mécanique des Pokémon exclusifs de la 1G et tout ça et tout. Ils recommencent encore à l'heure actuelle. Je trouve. Et moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils arrêtent The Pokémon Company avec ça parce que du coup, ça rend pas le jeu Pokémon riche en Pokémon, riche en... dire riche en tout, mais voilà, c'est... En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. En 3G, les deux seuls jeux qui m'ont marqué, c'est Émeraude et Rouge Feu, parce que... Émeraude, pourquoi? Parce que Émeraude, pour moi, ça relançait la 3G de la plus belle des façons. De par le post-game. Ensuite, l'autre chose importante aussi à savoir, pardon, c'est que... comment dire? C'est que Ruby et Saphir m'ont marqué aussi dans le bon sens. Mais là où c'est un peu gâché, c'est le post-game en fait. C'est un peu le post-game et je trouve dommage qu'un jeu
qui se veut riche au niveau du post-game soit comme ça en fait, tu vois, c'est un peu dommage en fait. Je trouve ça un peu dommage au final. Rouge Feu, c'est pareil parce que la 3G a été aussi a été tombée un petit peu en dents de scie à un moment donné. Puis je crois qu'il y a eu Rouge Feu et il y a eu Rouge Feu et Verfeuille derrière. Mais Verfeuille en fait, pour moi n'avait pas un intérêt grandissant. Verfeuille, parce que bon après c'est pour faire. Mo- Moi j'aurais préféré qu'il fasse comme avec Rouge et Bleu en fait. Euh, J'aurais préféré qu'il fasse rouge feu et bleu eau. Vous voyez, bon, ça aurait été un peu bateau, mais ça aurait été plus simple comme ça parce que. Voilà, et par contre, là, je trouve que le post-game de rouge feu et vert feuille, là où quand même rouge feu et vert feuille est intéressant dans ce domaine-là, c'est sur le post-game. Parce que le post-game de rouge feu vert feuille, je le trouve très intéressant. Je l'ai déjà fini intégralement une fois. Depuis, je l'ai pas refait parce que. Pas parce que je le trouve inutile ou inintéressant, mais parce que tu l'as fait une fois et tu le fais une fois, ça suffit en fait. C'est. C'est là. C'est là aussi où les jeux Pokémon avaient leur force à l'époque, tu vois. En 4G, les jeux de 4G, bon, bah, il y en a, ils seront pas surpris, mais pour moi, les deux jeux qui m'ont vraiment, même les trois jeux qui m'ont le plus marqué en quatrième génération, bah, c'est Platine, Urgol, Soul Silver. Hein. Il y a, il y a aucune surprise. Selon moi, il y a aucune surprise. Euh... Et en ce qui me concerne, en 5G, il n'y a que Noir 2, Blanc 2, parce que Noir 1 et Blanc 1, concrètement, c'est la 5G aussi, mais le début de 5G pour moi est décevant, parce que mis à part le cas de QM, éventuellement avoir à l'époque les événements pour avoir Victini et Keldeo, bah, il y avait pas grand chose en fait, il y avait pas grand chose à faire à la fin du jeu quoi, c'était pas ouf quoi. Clairement c'était pas ouf. Tandis qu'en 2G, enfin en 2G, concernant la suite de la 5G, concrètement, moi j'ai beaucoup plus apprécié la, comment dire, j'ai beaucoup plus apprécié la suite de la 5G avec Noir 2 Blanc 2 parce que Noir 2 Blanc 2 a montré bon on n'a pas montré ses limites mais voilà c'était j'ai trouvé ça assez incohérent on va dire concernant tous ces trucs là où voilà t'es pas censé où t'es pas censé être moi je trouve que c'est quand même c'est particulier on va dire disons que c'est quand même particulier mais bon faut avoir une bonne connaissance dans entre guillemets dans le jeu pour ça tu vois c'est ça qui est important. En 6G, XY, malgré tout, malgré un post-game assez pauvre, j'ai bien aimé malgré tout j'ai bien aimé quand même j'ai bien aimé XY malgré tout. Rosa est meilleur, mais voilà, cela étant dit, la 6G, elle a offert beaucoup de possibilités qui ont été un peu mal exploitées
en, en 7ème génération. Et d'ailleurs, en 7ème génération, j'ai adoré Soleil et Lune et Usul. Mais le vrai défaut, c'est le post-game. Parce que même si Usul, le post-game est un petit peu mieux fait, le post-game reste assez médiocre. Le post-game reste assez médiocre parce que on voit bien que on voit bien que dans les faits, le post-game de Soleil et Lune n'a aucune possibilité. Et le post-game d'Ultra Soleil Ultra Lune a très peu de possibilités. À part la Rainbow Rocket et puis le truc du Château Rocket au début, là, dans la place festival. Mais c'est tout. Parce que ça se limite à... Pour moi, ça se limite à ça. Et t'as éventuellement l'arbre de combat que tu peux faire en post-game. Mais bon, après, voilà, le post-game est... quelque part, a été un peu limité. Tandis que dans Épée Bouclier, qui a été beaucoup critiqué pour ça, moi je trouve que le post-game de Épée Bouclier est bien que court, est le plus abouti parce que t'as quand même... dans le post-game, dans le jeu de base, avant les DLC, t'avais quand même... t'avais quand même la quête, entre guillemets, la quête finale où t'avais le droit d'attraper Zacian ou Zamazenta. Ensuite, t'avais le DLC Couronneige et Isole Armure avec Shifu et le cas de Shifours. Il y a le cas des 3 oiseaux légendaires de Galar. Avec les 3 golems. T'as la quête aussi des 3 golems. T'as la quête. T'as aussi une autre quête, notamment, qui est importante aussi. Donc, à Couronneige, t'as la quête des 3 mousquetaires aussi. T'as la grotte du Dynamax. Aussi, pour capturer les légendaires que t'as pas. Bref, t'as quand même quelque chose. Là pour moi, il n'y a rien en fait. Pour moi, là pour le coup, il y a pas grand chose. Et ça, pour moi, à mon sens, c'est un problème. Mais bon, cela dit, on peut donner des circonstances atténuantes quand même à ces jeux-là. Et voilà. Voilà, donc on est arrivé à la fin, parce que c'est vite passé. Ça fait, mine de rien, plus d'1 quart d'heure que je vous commente pas dans les faits la traversée de la route Victoire. Mais voilà, mais en parlant de la route Victoire, et je terminerai là-dessus, la route Victoire, pour moi, la meilleure route Victoire, pour moi, c'est celle de... comment ça s'appelle pour moi, c'est celle de... pas celle de Rosa ou d'XY, pour moi, c'est plus celle de... ça peut paraître étrange, mais c'est celle de la 5G. La première route Victoire de la 5G, c'est-à-dire avec Noir et Blanc 1. Et celle de Noir 2, Blanc 2. Où j'ai beaucoup plus apprécié, bien que elles sont courtes les deux. Mais sinon, voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais réagir de ce pas à la liste de Didier Deschamps pour les 4 matchs de l'équipe de France. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.